Bonjour peuple de Dieu, Shalom Église de Dieu. Nous sommes très contents de pouvoir nous réunir encore une fois de plus ce dimanche matin pour partager la parole du Seigneur. Nous savons que le temps sont très difficile, surtout dans cette période de confinement où la vie n'a plus la même allure, le même sens comme avant. Mais car cela ne nous est pas impossible de pouvoir écouter la parole du Seigneur ce dimanche matin comme nous le faisons d'habitude. J'aimerais dire à une personne que tu as fait le bon choix de pouvoir te mettre en ligne ce matin pour écouter la parole de Dieu. Et avant de commencer mon message, j'aimerais me quitter d'un si grand devoir de remercier Dieu pour la grâce, la faveur qu'il nous accorde de pouvoir être l'un des vôtres, d'être supporter du message de ce matin. Et j'aimerais remercier secondement le pasteur pour la confiance qu'il nous accorde ce matin de pouvoir se tenir devant l'église de Dieu pour partager le message. Et j'aimerais aussi dire merci à la personne que vous êtes qui est en train de me suivre, sans oublier cet homme de Dieu merveilleux qui est en train de nous assister à la caméra. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Et merci à tous ceux qui nous suivent par réseaux sociaux, tous ceux qui nous est fidèles. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta grâce, ta faveur de ce matin. Tu as permis que nous puissions, ô Dieu, être vivants et que nous puissions, ô Dieu, écouter ta parole. Bénis ces moments, glorifie Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Nous allons lire du 1er au 9e verset. Je lirai rapidement. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Si c'est ta Bible, tu peux souligner. Si c'est ta Bible manuelle, tu peux même la chirer. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Je répète encore le verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Suivez avec moi le verset 7, dit encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Si c'est ta Bible, tu peux souligner, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le verset 9, je le redis encore, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Une troisième fois, le Seigneur répète la même phrase, la même expression à Josué. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Dis à une personne qui est à tes côtés, ne t'effraie point. Tu peux même aller à la personne qui est à ta droite, dis-lui ne t'effraie point. Tu peux regarder la personne qui est derrière toi, dis-lui ne t'effraie point. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous allons lire un autre verset. Je suis dans le psaume, le chapitre 1, verset 1. Psaume 1, 1.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Si c'est encore ta Bible, tu peux encore souligner ce passage qui dit « et qui la médite jour et nuit ». Le verset 3, c'est le verset qui va nous intéresser le plus. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je vais finir par un dernier verset, le psaume 150, le psaume 119, excusez-moi, psaume 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105, c'est un verset que nous connaissons tous. La Bible dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Je bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse parole. Mon thème de cet après-midi, mon thème de ce matin, excusez-moi, est simple. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. L'histoire que nous venons de lire dans le livre de Josué 1, cette histoire commence par une triste sort. La mort d'un grand homme comme Moïse. Le chapitre 1, le verset 1 du chapitre 1, c'est l'Éternel qui parle. Il parle à Josué. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. C'est l'un des livres et c'est l'un des chapitres qui commence avec beaucoup de tristesse. Un livre qui commence en annonçant la mort d'un homme. Pas n'importe quel homme, d'un Moïse. L'un des plus grands prophètes de la Bible. Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Ce n'était pas une bonne nouvelle. C'est comme j'aimerais le dire à une personne. L'année a commencé juste au mois de mars. Les mauvaises nouvelles ont commencé avec cette pandémie qui ravage la terre. De la même manière que les chapitres commencent par une mauvaise nouvelle. De la même manière que l'année 2020 a commencé par des mauvaises nouvelles. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Et ce qui suit, c'est ce qui nous intéresse encore plus ce matin. Il dit, je te choisis toi, Josué. C'est toi que j'ai choisi pour conduire mon peuple dans la terre promise. Moïse était un homme exceptionnel, le choix de Dieu. L'Éternel a appelé Moïse pour libérer Israël de l'Égypte et les amener à la terre promise. Mais il s'est fait que dans le parcours de Moïse, il s'est arrêté en chemin et il est mort. Alors il fallait que quelqu'un s'élève, il fallait que l'Éternel Dieu qui avait choisi Moïse choisisse encore une personne pour aller acheminer avec la promesse. Parce que Israël s'est retrouvé dans le désert, il fallait un guide. Et l'Éternel s'est choisi Josué. Il dit à Josué, Moïse est mort, je t'ai choisi toi pour que tu puisses conduire ce peuple dans le lieu que je les ai promis. Cela est une grande responsabilité. Dieu lui donne le contenu de la mission. Il lui dit, je te bénirai, je bénirai ce peuple. Partout où foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession. Toutes les bénédictions que Dieu avait dites à Israël au temps de Moïse, Dieu le redit à Josué pour lui dire, c'est toi que j'ai choisi pour conduire mon peuple dans la terre que j'ai promise à leur père au temps de Moïse. L'Éternel a insisté que Josué puisse prendre la relève. Mais quand nous lisons ces textes, ce qui nous impressionne, ce qui tire beaucoup plus notre attention, c'est le nombre de fois que l'Éternel répète cette instruction à Josué. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Si l'Éternel peut dire à Josué, fortifie-toi et prends courage, c'est parce qu'il sait que Josué a besoin de ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Parce que l'Éternel vient à Josué, il lui dit, je te choisis. Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse, à son temps, il avait la verge. Lorsque Moïse est venu auprès des enfants d'Israël, celui-ci avait la verge. Il l'a présenté aux enfants d'Israël pour leur prouver que c'est Dieu, c'est Yahweh, c'est celui qui suit qui m'a envoyé vers vous. Moïse avait une preuve que l'Éternel lui envoie. Mais arrivé autour de Josué, l'Éternel ne lui donne pas une verge. L'Éternel ne donne pas une arme visible à la main des hommes. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage.
Josué, c'était un grand guerrier. Quand Moïse allait sur la montagne, levant ses mains pour qu'Israël soit fort, la Bible dit que c'est Josué qui était dans la bataille en train de combattre. Ce n'est pas un homme comme Josué que l'Éternel peut dire, fortifie-toi. C'est un homme de guerre. Il ne s'agit pas d'un ignorant. Il ne s'agit pas d'un homme qui passe sa vie dans les boulangeries, qui passe sa vie dans la politique. C'est un homme de guerre. C'est un homme qui n'a pas peur. Imaginez-vous un soldat à qui on dit fortifie-toi et prends courage. En Afrique, c'est plus l'armée qui prend les relèves du pouvoir. C'est pour dire, eux n'ont pas naturellement peur. Mais c'est à un homme comme ça, habitué de la guerre, que le Seigneur vient dire, fortifie-toi et prends courage. Ce matin, ça peut être ton cas. Une expression comme celle-ci n'est pas donnée à n'importe qui. Lorsqu'on arrive à dire à une personne, fortifie-toi et prends courage, c'est que cette personne n'a déjà plus la force et n'a plus le courage. Peut-être que le parcours dans lequel nous sommes en train de vivre ne te redonne plus le zèle que tu avais avant. Peut-être que le parcours que nous sommes en train de vivre ne te redonne plus le goût que tu avais avant. Dieu ce matin s'adresse à une personne qui avait espoir par rapport à ce qu'il y a quelque chose. Mais à cause de cette circonstance, confinement et autres pandémies, tu n'as plus cette même ardeur, tu n'as plus cette même force. J'aimerais dire à un parent qui dans son travail était l'expression de sa force, mais qui aujourd'hui ne sait même plus aller au travail, fortifie-toi et prends courage. J'aimerais dire à une personne qui la vie qu'il avait avant lui aidait quand même à survivre. Mais à cause de la circonstance à laquelle le monde est en train de traverser, il ne sait plus comment espérer un lendemain. J'aimerais dire à cette personne, Dieu me dit de te dire ce matin, fortifie-toi et prends courage. Ce qui faisait ta force, ce qui faisait ta fierté, ce qui faisait ton soutien, j'aimerais te dire ce matin, même si cela est arrêté, à cause de cette circonstance que nous sommes en train de vivre, j'aimerais te dire de la part du Seigneur ce matin, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est une expression qu'une personne est en train de s'adresser à une autre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que fortifie-toi et prends courage, c'est une expression qui ne va être réelle que lorsque la personne soi-même le ressortit. C'est un sens réfléchi des choses. C'est-à-dire, lorsqu'on me demande de me fortifier, de prendre courage, je ne dépends pas d'une autre personne. La force viendra de moi. Le courage viendra de moi. Tout ce que je vais expérimenter viendra de moi. Fortifie-toi et prends courage. C'est une manière de te dire, sois responsable. Certes, les temps sont durs, certes, les temps sont difficiles, mais j'aimerais dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Il n'y a personne d'autre qui viendra pour pouvoir te réconforter. Tu vas te rendre compte d'une chose, que pendant cette période, tu avais peut-être avant l'habitude, quand tu as un problème, d'appeler les hommes de Dieu, d'appeler les intercesseurs, de faire appel à des gens pour que vous puissiez prier ensemble, pour qu'ils puissent te réconforter, pour qu'ils puissent te conseiller. Mais même en ces temps où tout le monde reste chez soi, j'aimerais te dire, c'est le moment où tu dois te fortifier, te prendre courage. Dans cette période, c'est dans les moments où tu n'as plus l'accès facile de pouvoir recevoir tout le temps les hommes de Dieu chez toi. C'est les moments où tu dois te fortifier et prendre courage. La vie est devenue difficile. Le soutien qu'on avait avant, on ne l'a plus. Fortifie-toi et prends courage. Quelqu'un me poserait la question, mais pourquoi dois-je me fortifier? Pourquoi dois-je me fortifier? Je vais aller vite. J'aimerais répondre à ces questions. Pourquoi dois-je me fortifier? La première des choses qu'une personne doit se fortifier, la première des choses qui a fait que Dieu puisse dire à Josué, fortifie-toi, c'est parce que de un, Josué était le choix de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce matin, tu es le choix de Dieu. Dieu ne te demanderait pas de te fortifier si tu n'es pas son choix. Israël, il y a beaucoup d'hommes. Il y avait Josué, il y avait Caleb, il y avait les 72 autres vieillards qui travaillaient à côté de Moïse, qui étaient ses conseillers. Mais l'Éternel n'a porté son regard que sur Josué. J'aimerais dire à une personne, tu es le choix de Dieu.
Si tu ne te fortifies pas, le choix que tu es n'atteindra pas ses objectifs. La circonstance dans laquelle tu es en train de passer, laisse-moi te dire que tu es le choix de Dieu. Ce n'est pas parce que les choses ne répondent pas comme il faut que réellement tu n'es plus le choix de Dieu, que réellement Dieu s'est trompé de toi. Non, 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 non. Tu es le choix de Dieu. Fortifie-toi parce que le Seigneur passera par toi pour atteindre tes objectifs. C'est lui qui est choisi par Dieu. Quand Dieu te choisit, quand Dieu te localise, laisse-moi te dire que tu deviendras le sujet de mépris. Tu deviendras le sujet de combat. Tu deviendras le sujet de preuves. Tu deviendras le sujet de moquerie de plusieurs. Imaginez un peu Josué, lorsque le Seigneur lui dit fortifie-toi et prends courage. J'imagine la scène. Il peut se présenter devant les enfants d'Israël et leur dire, Moïse est mort, mais le Seigneur m'a choisi, moi. Imaginez un peu. Déjà avec Moïse, Israël était rebelle. J'imagine les injures, les insultes. J'imagine les reproches. J'imagine les critiques que Josué a pu recevoir ce jour-là. Il était jeune, au milieu de tous ces grands, au milieu de tous ces vieillards, et dire que l'Éternel m'a choisi. Jeune frère, jeune sœur, papa, maman, le fait que Dieu te choisit, toi, t'expose à beaucoup de choses auxquelles tu es censé te fortifier. Parce que si tu abandonnes, il n'y a personne qui construira l'arche pour pouvoir mettre les animaux en l'abri. Noé, si tu abandonnes à cause des critiques des gens de ta génération, demain tu te retrouveras aussi au fond de l'eau comme eux. Fortifie-toi parce que tu es celui que Dieu a choisi pour construire l'arche qui mettra ta famille à l'abri. Tu es le choix de Dieu. Celui que Dieu a choisi, celui que Dieu choisit, rencontre toujours les combats. La Bible dit dans Jean chapitre 8 verset 59, il dit, il voulait le lapider. On parlait de Jésus. Jésus était dans le temple en train d'enseigner et on voulait le lapider. La Bible dit, il se cacha et il s'est faufile pour sortir au milieu d'eux. C'est lui qui était la vie, c'est lui qui faisait des miracles, celui qui guérissait les malades. Mais ce jour-là, on a voulu le lapider. Celui qui est choisi de Dieu reste, il est toujours combattu. Celui qui est choisi de Dieu, il est toujours humilié. Il passe par le moment d'humiliation. Alors que David était loin au milieu de tous ses frères, Abinadab, Eliab, Shama, eux tous étaient là quand David était en train d'être oint par Samuel. Mais le jour où David se présente dans le champ des batailles, ce sont ses propres frères qui l'ont vu, qui ont commencé à les négliger. Nous connaissons ton orgueil. Le père de David savait que David était loin pour être roi. Mais le jour où la guerre a commencé, il envoya David à la brousse. Aucune considération. Étant choisi de Dieu, nous connaîtrons toujours des humiliations. Nous connaîtrons toujours les combats. Nous passerons par des épreuves difficiles. Les frères de David lui ont dit, nous connaissons ton orgueil. J'aime une chose, ce que David ne s'est pas arrêté à cause des critiques de ses frères. Il s'est fortifié, il a pris courage. Alors que ses frères lui disent, nous connaissons tes malices. Il ne répond pas à ses frères, mais il pose encore la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra cet homme? Tu es choisi de Dieu, rassure-toi que les épreuves viendront. L'un des signes majeurs qui atteste que tu as été pointé par les doigts de Dieu, c'est lorsque tu rencontres le combat sur ton chemin. Un homme a dit, si dans ton chemin, tu ne rencontres pas le diable, c'est que tu marches avec lui. J'aimerais dire à une personne que les réalités difficiles dans lesquelles tu es en train de passer pendant ces périodes de confinement ou encore quoi d'autre, c'est là est l'un des signes majeurs que tu es le choix de Dieu. Il faut que tu passes par ces moments difficiles, ces moments où tu n'as même plus les réponses à tes propres questions, ces moments où tu n'as même pas un mouchoir pour essuyer ta sueur, ces moments où tu n'as même pas de quoi essuyer tes propres larmes. C'est à ces moments-là que tu apprends plus sur toi-même. Ce qui fait encore du bien dans ces choses, des choses qui font à ce que tu puisses encore te fortifier.
Les réalités difficiles que tu passes aujourd'hui attestent que tu es le choix de Dieu pour une mission. Malgré toutes ces choses, fortifie-toi et prends courage. La deuxième chose qui fait à ce que tu puisses encore te fortifier dans le Seigneur, c'est parce que Dieu est avec toi. La Bible dit que Jésus, allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades. Pourquoi? La Bible continue en disant, parce que Dieu était avec lui. Fortifie-toi, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne recule pas à cause des choses que tu rencontres. Je me rappelle, il y a encore des semaines en arrière, cet homme que vous voyez devant vous était sur un lit d'hôpital. Il ne savait pas voir un lendemain. Il m'a fait des examens compliqués qui ne pouvaient même pas expliquer ma maladie. J'ai commencé à dire à Dieu, j'ai l'impression que j'ai fait déjà mon parcours. Il est si petit, je crois que je dois m'arrêter là. Quelque chose m'est venu en moi. Le Seigneur m'a dit, Samuel, fortifie-toi et prends courage. Il y a des moments où le Seigneur ne viendra pas faire le travail à ta place. Il faut que la force et le courage viennent et sortent de toi-même. Ce n'est plus le temps de se lamenter. Ce n'est plus le temps de pleurer à son triste sort. Il est temps de se fortifier en soi-même. Parce que Dieu est avec toi. Il a dit, je ne te délaisserai point. Il dit à Josué, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. L'Éternel est avec toi. Certes, tu es peut-être en Europe, en Amérique, enfermé, ne sachant comment sortir. La provision est en train de descendre. Il est en train de faire les downs. J'aimerais te dire, fortifie-toi, l'Éternel est avec toi. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. L'Éternel est avec toi. Ce qui fait ravage dans le monde ne te ravagera pas. L'Éternel est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui s'est dit, pourquoi j'ai laissé mon pays, je me retrouve dans une terre étrangère où la pandémie est en train de ravager. La Bible me dit ici, partout où foulera la plante de vos pieds, je vous les donnerai en possession. Si l'Éternel a prévu une sécurité pour toi, peu importe le lieu où tu te trouves, même si c'est l'épicentre de cette maladie, j'aimerais te dire que toi, tu es mis à part. Parce qu'il dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Ce n'est plus le temps de se lamenter, c'est le temps de se fortifier en ces moments difficiles. Fortifie-toi. En ce moment difficile, le Seigneur attend de notre part une certaine maturité dans les services de Dieu. Le Seigneur attend de notre part une certaine maturité dans la foi. Fini le temps de chanter des cantiques de lamentation tout le temps. Il est temps de pouvoir agir autrement, comme des hommes qui connaissent que l'Éternel est avec moi. Dieu est avec nous. Alors il te promet de marcher avec toi. Il sera toujours devant toi. Certes, Israël, tu verras, mais toi tu verras, tu marcheras devant Dieu, car Dieu sera toujours devant toi. J'aime cette histoire. Le prophète Élisée, il a vu un serviteur du roi qui venait. Le serviteur d'Élisée, il dit au prophète, voilà les serviteurs du roi qui vient, le messager du roi. Élisée regarde, il dit, j'entends les bruits, j'entends les pas de son maître derrière lui. Le roi en question envoie le serviteur alors que lui, il était derrière. Quelque temps après que le serviteur est arrivé, le roi aussi est venu. C'est comme ça que les hommes du monde sont. Lorsqu'eux-mêmes veulent arriver, ils t'envoient d'abord toi. Toi, va combattre et moi, je vais venir après. Mais bizarrement, avec notre Dieu, ce n'est pas le cas. Quand il dit « je serai avec toi », ce n'est pas que lui, il sera derrière et toi, tu seras devant. Non. Il dit « je marcherai devant Israël ». Dieu ne te mettra pas devant pour que lui, il soit derrière. Les hommes de ce monde, ils te mettront devant, ils vont t'exposer. Remarquez une chose, lorsque nos autorités marchent, ce sont leurs cortèges qui sont derrière. Les autres, vous êtes devant, exposez-vous. Lorsqu'il y a un accident, ce sont ceux qui sont devant qui connaissent des problèmes. Mais lui, il est caché derrière. Mais notre Dieu, il marche devant. Il dit à Moïse, je marcherai moi-même devant toi. J'aimerais dire à une personne que Dieu est avec toi.
Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il est avec toi. Alors c'est une raison de plus pour te fortifier. Ne perds pas espoir. Je te condamne à garder l'espérance. Fortifie-toi et prends courage. L'Éternel marchera devant toi. L'Éternel sera ton guide dans tout ce que tu feras. Fortifie-toi et prends courage. Il ne t'abandonnera pas. Comment s'efforcer? Comment pouvoir se fortifier? Et comment prendre courage? J'aimerais oublier le troisième point, la troisième raison qui fait à ce que nous puissions nous fortifier, c'est parce que nous sommes loin de Dieu. Écoutez, la circonstance que tu es en train d'affronter, il n'y a que toi qui vas la renverser et personne d'autre. Lorsque le Seigneur est venu dans ta famille, il n'a pas vu ta mère, il n'a pas vu ton père, il a vu toi. C'est que le Seigneur a mis en toi est capable de renverser la mission qui est devant, capable de renverser les monstres qui se présentent devant toi. Dans tout Israël, un seul homme a été oint pour vaincre Goliath. Il n'y a pas eu 2 hommes, il n'y a pas eu 3 hommes. Ce n'était pas David et Saül, c'était David seul. L'onction que tu as reçue de Dieu, Dieu t'a oint pour une mission que toi seul et toi seul accompliras. La maladie ne peut pas arrêter l'onction qui est en toi de pouvoir travailler. Nul ne t'empêchera d'atteindre les objectifs que Dieu a placés sur ton chemin. Si Dieu a dit tu apporteras la nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, ce n'est pas une pandémie qui va arrêter ton parcours. Tu arriveras au sommet, pas parce que les médias l'ont dit, mais parce que le Seigneur l'a dit. Tu as été oint et cette onction qui est en toi ne mourra pas. La Bible dit que la parole de Dieu est comme la pluie. Elle ne peut pas rentrer au ciel si elle n'a pas encore fécondé la terre. J'aimerais te dire, l'onction qui est en toi, tu as été oint pour un objectif précis, cela s'accomplira. Une raison de plus pour te fortifier. Le jour où tu abandonneras, rassure-toi que tu rateras toutes ces choses. J'aimerais dire à une personne, fortifie-toi et prends courage. Certes, le Seigneur t'a dit, je t'élèverai dans ces travails, mais tu rencontres le combat. J'aimerais te dire que ça fait partie de ton élévation. Fortifie-toi et prends courage. Et nous allons essayer d'énumérer 2 choses. Comment se fortifier et prendre courage? Comment se fortifier et prendre courage? La première des choses, un homme, nous sommes de la race de Dieu. Nous ne pouvons pas nous fortifier à travers les choses du monde. Ce n'est pas WhatsApp qui me fortifiera. Ce n'est pas Facebook qui me fortifiera. Ce n'est pas Canal Plus qui me fortifiera. Ce n'est pas Novelas qui me fortifiera. Même si vous recevez une déception en amour, ce n'est pas le Novelas qui consolera ton cœur. Ce n'est pas Zimaji qui consolera ton cœur. Ça n'a rien à voir avec ce que le monde te présente. La Bible dit ceci, le juste vivra par la foi. Or, la foi, c'est les résultats de ce que j'entends. Et ce que j'entends, c'est la parole de Dieu. Ce qui fera à ce que tu puisses être fortifié et que tu puisses prendre courage. Ce n'est pas les promesses de ta mère, ce n'est pas les chéquiers bancaires de ton père, ce n'est pas l'héritage que tes parents te laissent, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la première des choses qui fortifiera ton cœur. La parole de Dieu, c'est la seule chose qui fortifiera ton cœur. C'est la seule chose qui te donnera le courage d'avancer de l'avant, d'aller de l'avant. Il dit à Moïse que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi? Il dit à Josué plutôt que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce qu'il sait que lorsque tu rencontreras des problèmes, le peuple donnera ses avis. Les vieux donnera leur avis. Mais seule chose qui te gardera, la seule chose qui gardera l'espérance, c'est cette parole. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une condition obligée pour réussir. Tu ne peux pas te fortifier avec autre chose. Tu ne peux pas te fortifier avec ton iPhone. Tu ne peux pas te fortifier avec des vidéos de jeux. Tu ne peux pas te fortifier avec le football. J'étais étonné de voir un homme de Dieu dire « Real Barça me manque, je stresse. Jamais Real Barça peut mourir aussi longtemps que la Bible est en train de vivre. Moi, je serai fortifié. » J'étais étonné de voir les hommes prendre des décisions.
Organisons des championnats par vidéo pour que les gens puissent se distraire. Se distraire de quoi? La Bible reste la meilleure satisfaction de l'homme. Parce qu'un jour, j'étais étonné de voir dans un documentaire ces grands artistes, ces grands cinéastes, acteurs de Hollywood que nous connaissons. Leonardo DiCaprio, celui qui a fait Titanic. Il était bizarre. Il est rentré dans son hôtel, il était sale. On lui pose la question, monsieur, où vas-tu? Il dit au gardien de l'hôtel, il dit, j'habite ici, je loue ici. On lui a chassé parce qu'il était sale. Il dit, regardez-moi bien, c'est Leonardo DiCaprio. On lui dit, mais pourquoi tu es venu comme ça? Tu es l'acteur le mieux payé de Hollywood. Tu as la plus belle vie du monde. Tu as la plus belle voiture, la plus belle femme. C'est ci, c'est là. Mais pourquoi tu te retrouves à cet état? Il dit, j'ai tout eu sur terre, mais je ne trouve pas satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il a tout eu ce qu'il ne fallait pas avoir. Pourquoi? Parce que la satisfaction, c'est ce qui fait que l'homme puisse se réveiller le matin, voir des choses qui font mal, mais rendormir et se réveiller. C'est la parole de Dieu. La Bible dit chaque matin, ce n'est pas Révélas qui relève la bonté. Chaque matin, ce n'est pas WhatsApp qui te réveille. Chaque matin, l'Éternel renouvelle ses bontés. Il n'y a aucune application qui peut commencer à faire chanter les coqs. Si ce n'est que la parole de Dieu. Il n'y a aucune application qui peut faire taire le soleil, qui peut faire arrêter les étoiles. Si ce n'est la parole de Dieu. Il a dit, il a placé les étoiles. Il n'y a aucun informaticien, aucun astronaute qui peut modifier les systèmes de Dieu. La parole de Dieu reste le même. Peu importe ce que le monde peut nous présenter à la technologie, rien ne te fortifiera et rien ne te donnera le courage si ce n'est la profondeur de la parole de Dieu. Mais j'aime la suite. Josué, la Bible dit, Dieu dit à Josué, médite-le. J'aimerais que nous puissions le lire dans le psaume 1 que nous avons lu. Rapidement, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qu'est-ce que les conseils des méchants? Les idées, la technologie, tout ce que le monde nous présente, ça ressemble aux conseils des méchants. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs. C'est-à-dire, je me stagnante, je m'arrête sur une avenue de la boîte de nuit. C'est ça, c'est les voies des pécheurs. Je m'arrête sur la connexion tout le temps. C'est ça, les voies des pécheurs. Je m'arrête sur tout ce qui me conduit vers le monde. Il dit, heureux cet homme-là, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs. C'est-à-dire qui se retrouve devant le chemin de l'impudicité, mais il ne s'arrête pas. Heureux cet homme-là, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire lorsque les gens siègent pour répondre aux besoins de l'homme par rapport à l'homme, lui ne siège pas. Il dit, heureux cet homme qui ne siège pas accompagné des moqueurs. Mais qu'est-ce qui passe? Dans le verset qui dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Autrement dit, mais qui vit par rapport aux vérités de la parole de Dieu. Heureux l'homme qui trouve sa satisfaction à la parole de Dieu. Heureux l'homme qui se fortifie et qui prend courage par rapport à ce qu'il dit la Bible. Mais la suite me fait du bien. Il dit, et qu'il la médite jour et nuit. Il dit à Josué 1:8, médite le jour et nuit. Et David dira ici dans le psaume 1:2b, et qu'il la médite jour et nuit. Attendez, lorsqu'on parle de la méditation, méditer dans le mot, dans le sens hébraïque, n'est pas le fait de pouvoir lire silencieusement. Non, 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 non. Parce que la méditation, chez les Juifs, ce n'est pas une lecture silencieuse. Un Juif ne se met pas à lire quelque chose sans pourtant le palper de sa bouche. La méditation silencieuse, les Juifs n'existe pas. Tu ne peux pas lire la Bible comme si c'était d'un livre des Amenga. Tu ne peux pas lire la Bible sans pourtant que tes lèvres puissent mimer ce qui est écrit. Écoutez, le mot méditer dans la Bible ici n'est pas le fait de lire silencieusement ce que tu es en train de dire. Le mot méditer, ça va avec le verbe soliloquer. Soliloquer dans la Bible, ça veut simplement dire déclarer. C'est-à-dire une personne qui médite jour et nuit la Bible. C'est pas une personne qui lit la Bible le matin et qui lit la Bible le soir. Non, 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 non. La personne qui médite la Bible, c'est une personne qui déclare le matin, qui déclare le soir ce qui est écrit dans la Bible. Un juif ne peut pas lire la Bible avec une lecture silencieuse. Non, 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 non. Les juifs, lorsqu'ils lisent, ils les déclarent. C'est comme ça qu'il dit à Josué, médite-le. Autrement dit, déclare le jour et nuit. Ce que tu lis ne doit pas rester dans ce qui est écrit. Ce que tu lis doit être déclaré de ta bouche. Ce que tu lis doit quitter les logos et doit aller dans les rémas. C'est ce que nous remettons. Lorsque la parole est encore dans la Bible,
Lorsque les écrits restent encore les écrits, ce sont de logos. Mais pour que la dimension de la parole de Dieu soit visible, il faut qu'il quitte le logos et aller dans les réma. Mais pour que la parole quitte de logos en réma, il faut que celui qui la lise la déclare. Lorsque tu parles, lorsque tu lis la Bible, lorsque tu lis, David dit, l'Éternel est mon berger. Lorsque tu le lis de toi-même, c'est comme si tu étais en train de dire, David a dit, l'Éternel est le berger de David. Il n'est pas ton berger. Mais lorsque tu le prends, tu le déclares de toi-même, l'Éternel est mon berger. C'est à ce moment-là, il n'est plus le berger de David. Il est maintenant le berger de Samuel. Alors lorsque la parole quitte le niveau de Logos et devient dans le Réma, c'est là que la parole porte vie. Il est très important de pouvoir prendre la parole qui est un logos et d'en faire un réma. Frères et sœurs, ne vis pas par rapport à ce que Euronius dit. Ne vis pas par rapport à ce que France 24, par rapport à ce que RFI disent, par rapport à ce que toutes ces personnes disent, parce que le média n'a rien à voir avec la parole. Vis par rapport à l'actualité de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis la tête et non la queue. Quand je me réveille le matin, je le dis, je suis la tête et non la queue. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Dieu a dit et il le fera. Vis par rapport à la parole. L'une des choses qui fait à ce que quand tu as des problèmes, tu restes dedans et tu en souffres, c'est parce que tu n'as pas l'habitude de prendre la parole qui est écrite et d'en faire une réalité. Apprends à partir de maintenant à déclarer la parole. Tu te réveilles le matin. Cette pandémie, tu n'entreras pas dans ma maison, tu n'entreras pas sur mon chemin, parce que la Bible dit, partout où foulera la plante de vos pieds, je vous les donnerai en possession. Partout où je passe, c'est la maladie qui fuira. Partout où je passe, c'est les circonstances douloureuses qui fuira. Parce que je porte en moi la sémence de celui qui vit à jamais. Le jour où Jésus est tombé malade, ce jour n'a jamais existé. La Bible ne dit pas que Jésus est tombé malade. Pourquoi? Parce qu'en lui repose la pleine divinité de la guérison. Parce que Christ est en moi, la parole de Dieu est en moi, je ne peux pas être accroupi par cette maladie. Je ne peux pas être touché par cette maladie. J'aimerais dire à une personne, l'une des choses qui fera à ce que tu puisses être fort et que tu puisses toujours prendre courage, c'est la parole de Dieu. Je vais finir par là pour dire une chose. Le verset 3, c'est ce qui me fait du bien. Il dit, il est comme un arbre. La version réelle ici n'est pas, la version originale ne dit pas il est. La version originale dit il devient. C'est-à-dire il était une autre personne et il devient une autre. J'aimerais dire à une personne, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné des pouvoirs. Pas d'être, mais de devenir. J'aimerais dire à une personne, chaque matin quand tu déclares la parole, tu quittes d'un état à un autre état. Parce que tu le déclares, la Bible, la parole de Dieu te fait quitter de l'état où tu étais vers un autre état. Si le Seigneur t'a dit, je ferai de toi un grand homme, ce n'est pas à cause du temps que tu changeras. Non. Tu changeras à cause de la parole que tu déclares jour après jour. Jour après jour. J'aimerais dire à une personne, les conséquences de la déclaration de la parole de Dieu te fait changer d'abord d'état. Il dit, il devient comme un arbre. Tu changes d'état. Ta conscience change. Ta manière de réfléchir change. Ta manière de parler change. Ta manière de voir les choses change. Pourquoi? Parce que tu déclares la parole. La suite dit ceci. Il est comme un arbre planté. Non. La version originale dit ceci. Il est comme un arbre transplanté. C'est-à-dire un arbre qui était quelque part, on l'a pris, on l'a déplacé pour le planter. J'aimerais dire à une personne, nous ne sommes pas de ce monde. La Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons été tirés du ciel, transplantés du ciel pour être plantés sur terre. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes de Dieu, parce que nous ne sommes pas de ce monde. La suite dit ceci, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Les textes originaux disent ceci, il est comme un arbre planté près d'une irrigation. C'est-à-dire quoi? L'eau est de ce côté-là et l'arbre est planté de notre côté. Mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire une irrigation. C'est comme si on est en train de créer un chemin pour que l'eau puisse quitter là où il est et puisse aller jusqu'à ce que l'arbre est. Donc l'arbre n'était pas à côté de l'eau. L'arbre était un peu éloigné de l'eau. C'est l'eau qui quitte là où il est pour aller rejoindre l'arbre. J'aimerais te dire, lorsque tu as l'habitude de déclarer la parole de Dieu, tu fais déplacer les choses d'en haut pour te rejoindre là où tu es. La maladie ne peut pas te toucher lorsque tu déclares que la vie de Dieu est en moi. La guérison de Dieu quitte le ciel et te rejoint. Lorsque tu dis je suis la tête et non la queue, tous tes échecs tombent parce que la réussite te rejoint. J'aimerais dire à une personne, si tu veux être fort et te fortifier pour atteindre les promesses de Dieu, utilise la parole de Dieu.
Utilise la parole de Dieu. Déclare-le. N'en fais pas un logos. N'en fais pas seulement un logos. Laisse que la parole devienne un rhéma. C'est comme ça que nous sommes fortifiés dans le Seigneur. Tout le temps que Josué était avec les peuples d'Israël, à chaque fois qu'Israël s'est rébellé, Josué utilisait la parole. C'est ce qui lui fortifiait. Il y a tellement de choses à dire. Et ce matin, nous allons nous arrêter là. Et je crois que le Seigneur a parlé à un cœur ce matin. J'aimerais te dire, utilise la parole. Devant les circonstances de ta vie, utilise la parole. Devant les difficultés de ces confinements, utilise la parole. Utilise la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche. Médite-le aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses dire, déclare-le jour et nuit. Alléluia. Est-ce qu'une personne ce matin peut dire à Dieu, je prends l'engagement de déclarer la parole de Dieu matin, je prends l'engagement de déclarer la parole de Dieu en tout temps dans ma vie, afin que nous puissions être toujours fortifiés. Ne compte jamais sur les promesses des hommes. Vois ce que la Bible dit. Vois ce que la parole dit. Ça peut sembler difficile pour l'homme, mais laisse-moi te dire que ton esprit est régénéré à chaque fois que tu lis la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, je crois que tu as fait du bien à quelqu'un ce matin. Je crois qu'une personne, en ce moment-ci, prend la résolution d'utiliser ta parole comme une arme qui va lui permettre de pouvoir percer. Merci de faire du bien à ton peuple. Merci de glorifier Christ. Et merci de pouvoir régénérer un cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Como Cristo disse.